Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e numéro du JT Food. Cette semaine, toujours plus d'actu food dans ce très beau décor, le restaurant Soul Kitchen en plein cœur de la butte Montmartre. C'est parti! Alors bonjour Sophie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept de ce restaurant Soul Kitchen en une phrase? Alors Soul Kitchen, c'est un petit endroit qu'on a créé avec ma sœur et son amie. Et en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment nourrir les gens. Mais pas seulement avec de la nourriture, mais aussi par un endroit où ils vont se sentir à l'aise, où ils vont avoir envie de communiquer avec les personnes du quartier ou alors avec les touristes de passage. Et on cuisine de A à Z en fait. Donc voilà, nourrir. Et qu'est-ce que vous préparez là par exemple? Donc là, je suis en train de faire un chili végétarien. Donc là, j'en suis à la base. Donc j'essaye de confire et de faire en sorte que tous les épices et les goûts se marient avant d'ajouter le reste et de laisser mijoter. Voilà. D'accord, merci. Et nous commençons ce JT par la sortie DVD d'un très beau film, Entre les bras, qui revient sur la success story de la famille Bras. À la tête d'un des plus grands restaurants du monde, Michel Bras, triplement étoilé, a décidé de passer la main en 2009 à son fils Sébastien. Hommage à l'un des plus grands noms de la gastronomie française, ce film nous plonge dans les cuisines de leur restaurant niché sur les plateaux de l'Aubrac. Père et fils vont ainsi nous faire partager une histoire de transmission et d'héritage. C'est notre coup de cœur de la semaine, petit extrait. Arrête de regarder, mange, ça se mange la cuisine. Oui, mais ça se regarde d'abord. J'aurais mis mon anchois dessus, là, et j'aurais mis la ligne d'olive. D'olive là. Et on a le jus de piment aussi. Mais le piment, alors peut-être sur l'arrière, parce que quand ils vont le manger, regarde, ils auront tout qui vont se mêler. C'est comme ça que c'est intéressant, tu vois, comme ça là. C'est plus facile de monter que de rester. Bon, ça m'angoisse en permanence, de toute façon, c'est nos enfants. Hein. Hasard de l'actualité, Michel Bras fait aussi la couverture d'un nouveau magazine culinaire, Foul. Destiné aux fanats de cuisine mais aussi de belles images, Foul est publié en Suède mais intégralement traduit en anglais. Ce nouveau foodzine propose un voyage à la rencontre des plus grands noms de la gastronomie. Dans ce deuxième numéro, on retrouve par exemple une rencontre avec André León, un chef espagnol qui revisite les produits de la mer. Un must-have à trouver dans quelques rares librairies et aussi sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Et comme la cuisine est aussi une affaire de filles, mon adresse de la semaine, le Tuk Shop. Ouvert par 3 amies australiennes, cette cantine du 10e arrondissement propose chaque jour des déjeuners, des petits déjeuners, des brunchs, une cuisine simple et savoureuse. La carte change tous les jours, mais pour vous donner une idée, on a pu y déguster un sandwich roquette, tomates demi-séchées, cream cheese et artichaut. Délicieux. Bon, en tout cas, ici, ça commence à sentir très bon, donc suivez-moi, on va voir ce qui se passe en cuisine avec ce chili végétarien. Alors Sophie, où est-ce que vous en êtes de ce chili végétarien? Écoutez, ce serait un bon moment maintenant de vérifier où on en est au niveau du goût. D'accord. Toujours goûter, si on ne goûte pas, c'est que ça ne va pas. Donc on va voir où il en est, savoir s'il faut lui rajouter du sel, des chilis. Donc moi j'ai ces chilis que j'ai rapportés des États-Unis qui sont un peu fumés, assez doux. Et il faut goûter jusqu'à arriver il faut absolument goûter à la perfection. Voilà. Si vous goûtez pas, c'est voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Et bien on vous laisse continuer. Merci beaucoup. Et j'ai donc le droit de goûter ce chili végétarien. Alors vous avez ajouté des choses, on dirait, depuis tout à l'heure. Oui, alors j'ai rajouté de la crème crue, d'accord, un peu de paprika fumé et de la coriandre fraîche. Ça fait vraiment la différence. Alors nous d'habitude on le sert avec du riz ou alors avec des petits pains de maïs. C'est assez traditionnel de la région South-Ouest, d'où vient le Chili. Et ben c'est délicieux, très parfumé. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, à la semaine prochaine. Et d'ici là, je compte sur vous. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Abonnez-vous à Let's Cook, la chaîne de toutes les cuisines et retrouvez toutes nos vidéos. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux. À bientôt sur Let's Cook.